Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lisons ensemble le titre de cette nouvelle sourate. Bismillah, Bismillah. Allons-y. Vous avez ici la lettre Sin avec la voyelle OU. Sou. Vous avez la lettre Waouh. Vous voyez qu'il n'y a ni soukoun, ni lettre, ni voyelle. Elle n'est pas du tout vocalisée. Donc il s'agit de la voyelle longue ou je lirai sous la lettre R avec sa voyelle E, Ra. Et vous avez ici un rond avec une graphie un peu spéciale. Ne tenez pas du tout compte de ces petits traits là qui remontent. Vous avez ici un rond, un cercle surmonté de 2 points. Il s'agit de la lettre Ta qui s'écrit ainsi lorsqu'elle n'est pas reliée avec la lettre qui la précède. Suratu. Alors, de quelle sourate s'agit-il aujourd'hui? Essayons de lire ensemble. Vous avez ici la lettre Alif, accompagnée de sa lettre Lem. Il s'agit de l'article défini El, qui signifie le, la ou les. La lettre Lem est reliée avec ce que j'appelle le E à l'envers. Surmonté d'un point, il s'agit de la lettre Fait. Relié à la lettre Lem avec une voyelle E, Le. Et vous avez la lettre Qaf. Regardez ici, il s'agit de la lettre Fait avec un seul point. Alors qu'ici, vous avez la lettre Qaf avec 2 points. Et elle termine le mot, donc je retrouve la lettre Qaf, la lettre de l'alphabet, avec sa voyelle I, Qi. Tout le reste ici, ce sont des petites fioritures. Donc nous voici aujourd'hui avec la sourate Al-Falaq, la sourate numéro 113. Je vous mets en lien une vidéo du professeur Reda Kadri qui anime l'Institut des valeurs, dans laquelle il nous offre une traduction commentée de cette sourate magnifique. Al-Falaq. La sourate Al-Falaq, traduite par l'aube naissante, mais que le professeur Reda Kadri traduit par la division qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors, lisons ensemble cette sourate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Vous avez ici le E à l'envers. Attention, ici il y a 2 points, donc il s'agit de la lettre Qaf avec sa voyelle OU. Je prononcerai Qou, Qou, Qou. Suivi de la lettre Lem, Qoul, qui signifie dis, limite-toi à dire. Que dois-je dire? Qu'est-ce que je dois dire? Ou que dois-je me limiter à dire? Voici la lettre Elif, surmontée de sa Hamza avec la voyelle E. Je prononce E, tout simplement. Alors, de quelle lettre s'agit-il? C'est la lettre Ain, avec sa voyelle OU, Rou, Rou. Et vous avez ici la lettre Waouh. Vous voyez qu'il n'y a rien au-dessous, donc il s'agit, vous voyez, de la voyelle longue OU, Rou, et Rou. La lettre Del, surmontée de son point. La lettre Del, avec un point au-dessus, c'est la lettre Zel, Zel, avec sa voyelle OU, Zou, A'oudhou, Qul, A'oudhou. Vous avez le bateau, le début du bateau avec un point au-dessous. Ça ressemble au début de la basmala, Bi. Regardez, Bi. La lettre Ra avec sa voyelle E, Ra, Bira. Et vous avez le bateau complet pour finir le mot avec un point au-dessous. Donc c'est toujours la lettre B avec sa voyelle I, Bi. Mais observez ici la shidda. Donc je ne vais pas dire Birabi, mais Birabbi. Rabbi, comme si j'avais 2 B. Birabbi.
L, qui veut dire le, la ou les. La lettre F, la lettre Lem et la lettre Qaf. On retrouve le terme el-falaq. El-falaqi. Comme c'est la fin du signe, donc je vais enlever la voyelle et je vais la remplacer par une soukoun. El-falaq. Qul. A'udhu bi rabbil. Vous voyez qu'ici je fais la liaison. Bil, puisque vous avez ici la soukoun. Bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Continuons. La lettre mim avec sa voyelle i, mi. La lettre nun. Vous voyez qu'il n'y a rien au-dessous. Donc je ne vais pas insister sur la lettre nun. Je ne vais pas dire min sha, min sha. Min. Alors, min. La lettre sin avec surmontée de ces 3 points, ça devient la lettre shin. La lettre sin devient la lettre shin avec la voyelle e, sh. La lettre ra avec la voyelle i, ri, shari. Et vous voyez qu'il y a une shidda. Vous voyez ici la shidda. Donc je ne dirais pas shari, mais shari, shari. Je fais comme si j'avais 2 lettres ra. Min shari. La lettre mim avec sa voyelle longue e. Puisque j'ai la voyelle e. Mais, qui veut dire ce que. Mais, la lettre ha surmontée d'un point, c'est la lettre kha. Kha. Avec la voyelle e, kha. La lettre lem avec la voyelle e, le, kha, le. Et je retrouve ma lettre qaf avec la voyelle e, qa. Khalaqa, qui veut dire créer. Créer. Donc khalaqa termine le signe, donc je vais mettre une soukoun. Ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Continuons. La lettre waw avec sa voyelle e, ouais. Allez, maintenant vous reconnaissez cette lettre. Nous venons de la voir. Il s'agit de la lettre mim avec la voyelle i, mi. Nous venons de voir ce mot exactement. Min, min, min. Ouais, min. Observez bien, nous avons déjà lu ce mot. Oui, regardez, observez. C'est la lettre sin avec 3 points. Donc, c'est la lettre shin avec sa voyelle e, sh. Vous avez la lettre ra avec la voyelle i, ri. Donc je vais dire sherri. J'insiste sur le ra comme si je le prononçais 2 fois. Sherri. J'insiste dessus. Ah, voici une lettre que nous n'avons pas encore rencontrée. La lettre ain. Ain. Avec son point au-dessus, ça devient la lettre rein. Avec la voyelle e, ra, ra. Et vous observez qu'il y a la voyelle longue e, ra. Je prononce un peu plus long que d'habitude. Hein. Ra. La lettre sin avec sa voyelle i, si. Et nous retrouvons la lettre qaf. Et le tanwin. Comment vais-je lire ce tanwin? Tanwin de la voyelle i. Je vais le lire in. Rasiqin. Rasiqin. La lettre elif avec sa hamza au-dessous, donc avec sa voyelle i, i. La lettre del avec son point au-dessus et la voyelle e, the. Idha. Vous avez ici la prolongation. Idha. La lettre waw avec la voyelle e, wa. Le e à l'envers avec 2 points. La lettre qaf avec sa voyelle e, qa.
Et ça se termine par une lettre que vous connaissez maintenant très très bien. Le bateau avec le point au-dessous, c'est la lettre B. Avec sa voyelle E, B. Elle termine, ce mot termine le signe numéro 3. Donc, je mets une soukoun. Waqab. Iza waqab. Iza waqab. La lettre waw avec sa voyelle E. Ouais. Nous avons déjà vu ce mot. Min. Ouais, min. Vous voyez qu'il n'y a toujours pas de voyelle ni de soukoun. Normalement, j'aurais dû avoir une soukoun. Mais c'est juste pour, non pas la manger, non pas l'assimiler, mais disons la... Alors, le fait qu'il n'y ait pas de soukoun, et ici vous n'avez pas de shedda, c'est juste pour la prononcer, comme on dit, très légèrement. Ouais, min. Ouais, min. Ensuite, j'ai ma lettre sin, avec 3 points, la lettre shin, avec sa voyelle E, suivie de la lettre ra, charri, nous l'avons déjà vu. Voici l'article défini L. Oui, vous reconnaissez le bateau avec un point au-dessus. Attention, ce n'est pas la lettre B, mais c'est la lettre Noun, avec la voyelle E, ne. Et vous avez une shedda. Ah, la shedda juste après l'article défini L. Je ne vais pas prononcer L, ne, mais N, min charin. Je dirais pas chari el na, mais charin. Charin. Vous avez le à l'envers avec le point. Il s'agit de la lettre fait. Avec la voyelle E, je prononcerai fait. Et vous avez encore une shedda. Donc, nef. Charin nef. Nef. Vous faites comme si vous avez 2 lettres fait. Avec une avec la soukoun et l'autre avec la voyelle E. Nef, fait. Nef, fait. Nef, fait. Et vous avez, regardez ici, la livre suscrit, c'est comme si j'avais une voyelle longue. Fait. Et comme je l'ai suscrit, donc je peux, elle peut se lier, la lettre fait peut se lier avec la lettre qui la suit. Sinon, je ne pourrais pas. Ça ferait comme ici. Bon. Nef, fait. Ah, encore les bateaux, mais là avec 3 points au-dessus. Oui, souvenez-vous. Regardez ici, j'ai un point. Ici, j'ai 3 points. Ne la confondez pas avec celle-ci, qui est la lettre Shin avec ses 3 points, avec des dents, 3 dents, 3 points. Ici, j'ai la lettre C, avec la voyelle E, C. Vous avez le alif suscrit, c'est le alif long, C. Et ce mot se termine par la lettre, oui, toujours le bateau, avec 2 points dessus, c'est la lettre T, avec la voyelle I, T. Charin nefeseti. Pas trop facile à prononcer, n'est-ce pas? Mais continuons. Alors, ici, j'ai mon E à l'envers. Avec le point au-dessus, c'est la lettre F. Et vous avez ici, le I long n'est pas... Les 2 points sont absents dans le Coran. Fi. Fi. La lettre Alif, la lettre Lam, l'article défini, L. Ah, ici, de quelle lettre s'agit-il? Vous voyez ici, c'est sous forme d'un triangle. Vous vous souvenez? Il s'agit de la lettre Rein. Rein. Au milieu du mot. Avec sa voyelle OU. Rou. L. Rou. Le A à l'envers avec 2 points. Alors attention, c'est la même qu'ici. Vous voyez? C'est la lettre Qaf. Avec la voyelle E. Qa. Et ce mot se termine par la lettre Del, avec sa voyelle I, Di. Vous voyez qu'elle termine le signe, donc je lirai comme si j'avais une soukoun. El, Uqad,
Vous voyez qu'ici, j'ai l'article défini elle. Donc, je vais faire la liaison avec le mot fi. Fil. Fil. Uqad. Fil. Uqad. La lettre waouh avec sa voyelle E. Ouais. Ouais. Min. Nous avons déjà vu ce mot et celui-ci. Ouais min sharri. Ouais min sharri. Alors, essayez de me lire cette lettre. La reconnaissez-vous? Oui. Il s'agit de la lettre Ha. Il s'agit de la lettre Ha. Ha. Ici, j'ai la lettre Ha. Avec le point, c'était Ha. Ha. Et là, c'est Ha. Avec la voyelle longue. Ha. 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 La lettre Sin avec la voyelle I. Si. Ha. Si. La lettre Del avec le tanwin In. In. Hasidin. Vous avez ensuite le alif avec sa hamza et la voyelle I. I. La lettre Del avec le point, c'est Del, avec la voyelle longue. Iza. La lettre Ha avec sa voyelle E. Ha. La lettre Sin avec sa voyelle E. Sa. Et la lettre Del avec sa voyelle E. De. Hasada. Ce mot termine le signe, donc je vais prononcer selon la règle de Tajwid comme si j'avais une soukoun. Hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Relisons ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Et voilà pour aujourd'hui. Je souhaite de tout cœur que cette vidéo va vous servir. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.